Yo tout le monde, c'est Cosmat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2018 pour la création de notre coureur dans le mode Pro Cycliste, qui est un mode qui a été ajouté lors du Pro Cycling Manager 2016 il me semble. Et donc on est parti hein. Donc d'abord on va créer notre coureur, puis après on fera tout simplement les premières courses de jeunes je pense. Donc bienvenue dans le tutoriel du mode Pro Cycliste. Non c'est bon, j'ai pas besoin de... Il y a pas moyen d'annuler? Ouais, passer, voilà. Hop. Alors, région. On va se mettre... Tiens, on va changer un petit peu. J'avais envie de me mettre... Alors, où est-ce que c'est? Américain. Si... Amérique. Où est-ce que c'est? USA, voilà, ici. Donc là, c'est fait. On va s'appeler donc... Nom Cosmat. Et prénom Mathéo. Et c'est mon nom. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Taille, on va mettre ma vraie taille, 1m73 pour 55 kg. Couleur de peau, ouais quand même. Bon on va mettre comme ça, pilosité, ouais non on est bien sans barbe. Choix du visage. Honnêtement je sais pas trop quoi mettre hein. Moi celui-là a l'air pas trop, attends on va regarder direct. Non bon je sais pas, on va prendre... celui-là, je sais pas. Non, mais j'ai pas... Bon, celui-là m'a l'air... Ouais, celui-là, allez. Hop, on est parti. Donc, on va mettre suivant. Alors, ouais, ça, c'est nouveau aussi. Donc, on va se mettre le plus... On a quoi? On a 22 ans. On a tout simplement... Ah, on a direct des bonnes notes. Mais du coup, on a moins de temps. Ou alors, 19 ans, on a des notes un peu moins bonnes. Paf, je vais mettre à 20 ans, je pense que ça me paraît être le bon âge, parce que après ça me paraît vraiment être faible. 21 ans c'est déjà quand même très fort, on a l'impression. Donc axe principal, on va se mettre course par étape. Non, moi je suis plus IRL. Je suis plus celui qui ramasse les bidons, mais parce que j'en fais un petit peu, mais là j'ai envie de me mettre grimpeur hein. Pourquoi pas grimpeur ou puncher, parce que c'est vrai que ouais si bon. Ouais, je sais vraiment pas quoi faire, hein, les gars. Bon, on va mettre grimpeur et puis contre la montre, course par étape. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Puncher. On va mettre grimpeur, puncher, parce que c'est un petit peu ce que je suis en vrai. Je rigole, c'est bon. Grand champion, bien sûr. Bah oui, du coup, montagne, accélération, vallon. Ou alors je mets course par étape. Ou sinon, j'ai une des puncher, course par étape. Comme ça, on a un petit peu de contre-la-montre et on a une bonne accélération. Ça me paraît être pas trop mal. Après, bon, je pense sur les pavés, on va prendre cher. Alors qu'en vrai, sur le pavé, je suis pas trop mauvais, il me semble. Hein. Parce que ça m'arrive de rouler sur des pavés. Bon, je vais essayer de parler plus fort parce que je sais que j'ai vu la dernière... Quand j'ai fait le montage de la dernière vidéo, j'ai vraiment vu que c'était assez ennuyant. Donc, on doit choisir une équipe. Ok, donc on vaut mieux prendre une équipe pas trop forte, je pense. Oui, bon, ok, très bien, on va passer. Alors, vaut mieux... Bon, course par étape, il y en a beaucoup, là. On va aller dans une toute petite équipe américaine, pourquoi pas, parce qu'on est américain. Ou alors, on a continental. Ah, là, il y a déjà... On sera le seul grimpeur, c'est l'avantage. Mais là, on sera leader direct, donc je pense que vaut mieux aller à la continentale. L'équipe continentale ouais, non. Non, c'est pas réaliste. Je vais aller à l'équipe américaine. Donc, à la Holo Wesco. Et c'est parti. Bienvenue dans le tutoriel du mode Pro Cycliste. Non, c'est bon, j'aimerais bien l'enlever. Donc apparemment il y a des courses U23. J'ai pas vu mais... Alors voyons ensemble les pensionnats. Ouais, ok. Oui bon, en fait ça, au pire je vais me débrouiller. Pré-saison. Pour démarrer la saison 2018, nous avons besoin de connaître vos objectifs de la saison et votre niveau de préparation de départ. Les objectifs permettent de déclencher. Oui, donc ça c'est, on l'a déjà vu. Donc on va regarder ça un peu. Progression, forme, ok. Dès le 2 janvier, ok, donc on va faire... Au pire on va faire avancer, ça va être plus simple. Ah ouais non d'accord, on doit déjà faire nos objectifs. Alors on a quoi? Y a pas de calendrier juste avant? J'aimerais bien voir... Demande peut-être? Chaque nombre permettant de faire certaines demandes. Modifiez votre calendrier de course. Demandez en plusieurs équipiers, ok. Pour prétendre à cette demande, votre manager vous demande un certain niveau. Ok, d'accord. Une fois la demande validée, vous ne pourrez plus revenir en arrière, ok. Alors déjà, j'aimerais bien aller dans le calendrier, voilà. C'est là que j'aimerais bien aller. Alors,
D'abord on a les Cyanide Cup, donc je pense que c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Puis après il y aura les... Le quoi c'est Herald Sun Tour, on y est. Et le Columbia Euro Pass. Puis le Cholet Pays de Loire. Alors on a combien de points? 35 points, donc on peut rajouter des courses, ok. Très bien, bah j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse coupure là, ici, niveau du 4. Qu'est-ce qu'on a le 4? On peut mettre... Est-ce qu'on peut mettre une petite course? Ça c'est la question. Dubai Tour, Enzam classique. Non. Qu'est-ce qui a l'air un peu d'être... Tour de Langaki, il me semble que c'est très long. Donc on va pas le faire. Après ouais, c'est des... Ça a l'air d'être plutôt des classiques simplement. Ouais bon, ça, on va pas retoucher tout. On va pas retoucher à tout, mais... Ça a pas l'air trop mal, hein. J'ai envie de prendre une classique quand même, allez. On va prendre la Enzame classique. Si on peut faire une demande. Ah non d'accord, ok. Ok, non, j'ai compris. Il faut tout simplement remporter des courses et débloquer des accès. Et classique, l'Or Atlantique. Bon, on va demander, écoutez. Hein. Hop, validé. Ok, donc, bon, le calendrier, on va faire un peu comme on peut. Les objectifs, donc. Pourquoi pas. Ça a pas l'air d'être trop pour nous, une classique. Hein. On va plutôt demander... ça, là, il y a l'air d'avoir de la montagne. Donc, on va prendre. USA Championships, ok, et Colorado Classic, ok, magnifique, ça a pas l'air trop mal. Donc on va accepter. Bienvenue dans le Pro Cycliste. Donc bah non, ça n'a pas l'air intéressant. Pré-saison, pour démarrer la saison, ok, ça c'est bon, je l'ai validé, non, il me semble. Je peux supprimer, je vais faire avancer au 2 janvier. Et je vais arrêter la simulation. Ah voilà, donc, bah non, j'ai déjà modifié le calendrier, il me semble, non? Votre équipe... Ouais, de toute façon on a validé, donc ça c'est bon. Non, ce que je voudrais, ça, ils ont accepté, du coup, si j'ai bien compris, voilà, la classique Loire Atlantique. Non, moi je voulais savoir, du coup, pour les formes, c'est l'entraînement. Voilà, forme, c'est sur cette page que vous pouvez gérer la forme de votre coureur. La préparation correspond à l'état théorique, ok. La forme et la fatigue, ok. Donc ça, c'est déjà, je connais déjà. Le programme de la semaine que vous voyez, donc ça c'est pareil, ça change pas. Charge de la semaine, oui, donc c'est pareil. Il me semble. Donc ouais, ça une progression, c'est quoi ça? J'ai même pas fait gaffe. Bon bref, donc on voit qu'on a, pour nos objectifs, on est en forme. Donc ça, pour le Colorado classique un peu moins, mais c'est pas trop grave. Ici là, je vais peut-être demander à baisser du coup, si c'est pas trop important. Hop. Je me demande si c'est pas là. Le petit pic, c'est le repic de forme entre parenthèses. J'ai envie de rebaisser encore en fait. Là, ce qu'on a, ah non, en fait, on a le circuit de la Sarthe, ok. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas, enfin, on est obligé de, on voit pas en fait ce que ça représente sur le graphique en bas. Donc, on est obligé de se référer à ça. Bon, c'est plus compliqué, je trouve. Enfin bon, bah, je pense que je vais laisser comme ça a pas l'air trop mal géré. Bon bah, tant pis, enfin, tant mieux. On va commencer tout de suite la première course. Il me semble que c'est la Cyanide Cup 1. Donc, on va voir. Ah, attendez, on va faire des demandes d'équipiers. Tu peux te rendre sur la page demande d'équipe. Ouais, donc on peut toujours pas demander des équipiers. Pourquoi ils me disent ça? On va faire avancer du coup. Pour la Cyanide Cup 1, j'espère que je suis plus dynamique quand même que la première vidéo de la carrière, qui devrait d'ailleurs arriver bah, du coup dans 2 jours. J'essaye de sortir des vidéos tous les 2 jours. Alors, la Cyanide Cup a lieu en Suisse, on y est. Alors, on va voir un peu rapidement dans notre équipe qui sont les meilleurs. On a Brosner Nikolai, qui est un sprinter. John Murphy, encore un sprinter. Un sprinter. Il n'y a que des sprinters, c'est abusé. Après, on a qui? On a... Ouais, ok, il n'y a pas l'air d'avoir trop de montagnes. Hein. Attendez, comment ça se fait que... Ah oui, d'accord, moi j'ai 66 de montagne. Ah oui, je suis bête, oui. Et bah oui, d'accord, je suis pas en bonne forme, je comprends. C'est pour ça que j'ai pas des bonnes notes. Ouais, j'aurais dû me mettre en bonne forme, en fait, j'ai rien dit. Bon, tant pis, on va commencer. Hein. Du coup, on est parti pour la course. Donc, on se retrouve juste après le chargement. À tout de suite. Ok, les gars, on est reparti du coup pour la Cyanide Cup 1. Donc, j'ai vu dans les favoris qu'il y a quand même du lourd. Il y a du Wout van Aert et encore d'autres. C'est celui que j'ai vu. Non, merci, c'est bon, je connais. Du coup, si j'ai bien compris, je peux que me contrôler moi. Enfin, c'est le principe du coup du mode pro cycliste. Le problème, ouais, j'aurais peut-être pas dû choisir une difficulté, enfin comment dire,
une équipe aussi forte, puisque tout de suite il y a du niveau. Donc il nous a demandé de contrôler le peloton. Donc je vais au début de la série, je vais commencer quand même à beaucoup... Je vais écouter tout simplement mon leader pour débloquer des niveaux et avoir la satisfaction. Et avoir la satisfaction du manager, je ne sais plus parler. Donc voilà, on va mettre un petit rythme, il nous a dit on va mettre à 60, je pense que c'est suffisant. On peut voir là, il me semble, voilà, ce qu'on nous demande, stratégie de course, objectif, travailler en tête de groupe. Donc c'est ce qu'on fait, on va relayer seul pour travailler les 15 km, après on s'arrêtera. Mamikin derrière nous, bon, on va faire un peu avancer du coup jusqu'au prochain fait de course. Hein. Donc à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve à 7,5 km de l'arrivée, on est déjà en fringale complet, c'est n'importe quoi comment mon coureur est nul. C'est-à-dire que bah d'un côté je suis pas le seul hein, mais on regarde devant, c'est déjà parti, il me semble que c'est... Alors faut que si j'arrive à voir, je vais voir si je peux voir, bien sûr. J'ai envie de voir qui est devant, il me semble. On voit pas, on a Jérôme Boniz apparemment qui attaque. Donc il y a un groupe devant mais on est vraiment trop loin quoi, c'est vraiment marquant comment on est nul. Donc bah, on se retrouve du coup bah, pour la deuxième course, peut-être même qu'on va devoir abandonner si j'ai bien compris. Non c'est bon, ça va faire, on va réussir à passer la ligne dans les délais. C'est déjà une réussite. D'un côté on a roulé toute la journée, on n'a pas réussi à passer devant, mais c'est qu'un détail. Du coup ouais, on est vraiment loin quoi, c'est impressionnant comment notre coureur est vraiment pas très... faible, voilà, c'est le mot. Peut-être qu'on va gagner des niveaux déjà, je sais pas. Mais le problème c'est que j'ai pas réussi à remplir l'objectif. Je sais pas si on va voir. Stratégie de course, j'ai roulé que 5 km parce qu'après mon coureur il passait plus. Bah c'est bon là, ça bug ou... Non c'est bon, ok. Waouh, incroyable cette vue. Bon, on va aller directement au résultat parce que ça nous intéresse pas. Lobato qui a gagné donc la première course devant Tim Merlier et Maikin Roman. Nous, notre sprinter, il fait 6ème, donc c'est un bon résultat quand même. Donc on a gagné de l'expérience, première course terminée, bon, accepté, très bien. Donc, alors est-ce qu'on a gagné... Non, on n'a pas gagné de points. Et satisfaction du manager, plus 4%. Donc le but c'est d'être à 100% pour qu'il nous donne pour qu'il nous donne des équipiers. Et qu'on soit considéré comme leader. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième course, donc juste après le chargement, à tout de suite. Ok les gars, donc on se retrouve finalement pour l'arrivée où bah là je pense que du coup je vais pas vous montrer les 3 courses que je viens de faire parce que enfin peut-être la première parce que j'ai un petit peu roulé et donc bon il y a peut-être un peu d'intérêt mais là c'est vraiment nul, c'est à dire que l'objectif marche pas, du coup je prends pas de points ou quoi en fait, j'ai 0, là j'ai travaillé 20 km ça me la montre pas, du coup c'est vraiment nul, donc on va peut-être commencer les Ralston Tour hein, parce que bon c'est vraiment impossible en fait de faire des points là. Dès que je roule ça marche pas. Enfin bon, donc on se retrouve pour le début de l'Heraldson Tour. Et du coup bah là vous aurez eu 5 ou 10 minutes de vidéo déjà et il s'est rien passé quoi, donc à tout de suite. Ok les gars, donc on se retrouve pour le début du chrono. On nous a demandé de faire le maximum, voilà, un bon résultat. Mais fais le meilleur de toi-même. D'ailleurs, donne le meilleur de toi, bien sûr. C'est très français cette phrase. Donc bah, on se retrouve tout de suite bah, pour notre passage. Alors que c'est vraiment un prologue en fait. Hein. C'est même pas un chrono, j'ai l'impression. Ça fait 6 km, 8 km. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour notre passage. Ok les gars, ça va être à nous du coup, tout de suite là. Alors on va voir quelle note on a. Attention, on a -1 avec un -1 prologue. Bon, ça va être compliqué, hein. On va mettre à 73 peut-être, ça me paraît être pas trop mal. Donc, je vais le faire en x2 parce que bon, c'est pas trop... On va pas... je doute vraiment qu'on fasse un bon résultat. On va mettre 75 même, ça a l'air d'être assez bon. Voilà, 98, on a déjà perdu, sur 3 km on a perdu 27 secondes. On peut même rouler plus fort en fait, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une montée là, faut se méfier un peu. Voilà, donc on va accélérer dans la montée, et là ensuite on va finir à 80, 88, je pense que ça me paraît être pas mal, 90 même. Allez, on donne tout et on finit 85ème, bravo. C'est pas fou, hein, mais bon. C'est mieux que... Enfin, c'est mieux. C'est nul, hein, mais on se retrouve là. On pouvait pas faire mieux, on va dire. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième étape de l'Heraldson Tour.
Et donc c'est Vasil Kirienka qui l'emporte sur cette étape. Devant Ramonas Navardoskas et Tobias Ludvigsson. Du coup, devant tous les maillots, bien sûr. Alors, du coup, on se retrouve donc pour la deuxième étape. Il s'agit d'une étape de... Attention, on va le savoir. Une étape de... Ça peut me le dire? C'est possible? Une étape de vallon, tout simplement. Donc, on se retrouve tout de suite pour cette étape. Hein. Ok, les gars, donc on se retrouve pour la deuxième étape de l'Herald Sun Tour. Qui va de Macédoine à Bendigo. Tout de suite, donc pour... Alors, il nous demande de faire quoi? De prendre l'échappée. Oh, excellent, ça. Enfin, il nous demande d'attaquer. Bon, on a -1, mais ça va. Ça influe pas sur nos notes de vallon et de montagne. Donc, on va voir. On va essayer d'attaquer. Hein. Si on arrive à prendre l'échappée, ce serait pas mal, déjà. Allez, on attaque. Du coup, on est avec Brockner. Bah, je sais même pas si on avait vraiment besoin de rouler, du coup. Si lui, il roule, est-ce qu'on a vraiment besoin de rouler, je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rouler? Donc, du coup, on est avec le champion de Nouvelle-Zélande, Cooper. Avec donc Brockner, notre équipier, Benito, Johnson, Trax et Delphos. Donc on est parti en échappée. Et est-ce que ça marche? J'en doute. Ah si, c'est bon, ça marche. Donc on a 5 km en échappée. Donc on va essayer de faire 90 km. J'ai du mal à croire, mais on va essayer du coup nous de jouer la montagne. Hein. Si on peut prendre le maillot, ce serait une bonne chose déjà. Donc on se retrouve tout de suite donc, pour le premier sprint de montagne si on arrive à gagner. Ok les gars, on se retrouve à 5 km du sommet. J'ai toujours pas donné de coup de pédale. Enfin c'est à dire que je me mets en relais 50. Comme ça le jeu comprend que je relais. Mais ils s'attaquent pas entre eux parce qu'il y a une certaine désorganisation. Donc j'ai vu pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros, à part Delphos et notre équipier, Brockner là, qui avec son +4 du coup peut faire très mal, hein, parce que forcément 75 accès, on peut pas suivre. Mais autrement, il n'y a pas l'air d'avoir de gros punchers, donc on a une chance. Après, il faut pas que ça... D'ailleurs, ils attaquent à 2 km du sommet. Bah, c'est surprenant, hein, mais bon, nous on va se mettre à 90 du coup. Et on va essayer de suivre les autres. Alors que ouais, ça attaque fort, on va attendre un peu pour notre effort, nous, hein. On va attendre, on va se mettre à 95, et on va produire notre effort à 1 km du sommet, on va accélérer. Derrière, il y a Brockner qui nous bloque. Il est sérieux? C'est notre équipier, voilà. Si on passe pas à cause de lui, les gars, je vous promets, je pète un câble. Ok les gars, je pète un câble. Il nous a empêché de passer, il a fait exprès, c'est sûr. C'est sûr, il a fait exprès, les gars. Il nous a empêché de prendre le maillot. Notre équipier qui nous bloque pour prendre le maillot, alors qu'on était plus fort, enfin bon. On va rien dire sur l'IA, mais bon. Elle est un peu flinguée, j'ai l'impression. Hein. Donc, bref, on se retrouve donc pour le sprint intermédiaire. On va essayer de faire une place, mais encore une fois, ça va être compliqué. Ok, les gars, on vient de compléter l'objectif. Donc, cette fois-ci, c'est sûr, on va passer de niveau. Et j'ai l'impression déjà que ça s'attaque dans l'échappée à 25 km de l'arrivée. Donc, est-ce qu'on peut... on va attaquer parce que j'ai l'impression qu'il a du mal, notre coureur. Parce que derrière, ça revient très fort. Il y a eu déjà beaucoup de cassures derrière dans le peloton. Et du coup, le peloton est complètement fissuré, en fait. Donc on va essayer de remonter, voilà, notre équipier a attaqué, donc on va voir si on peut suivre. Mais derrière, ouais, le peloton vraiment pas loin, hein. 20 secondes, il doit vraiment être juste derrière dans les roues. Donc à voir si sinon on se laisse pas... J'hésite en fait. Ouais non, je vais me laisser prendre et puis je vais essayer d'en poser une en fait. Je vais me laisser reprendre et je vais essayer d'attaquer. On va prendre les bidons. Je vais rester avec eux parce que bon, ils roulent peut-être un peu. On va laisser Brockner nous partir devant du coup. Je sais pas d'ailleurs si ça prononce comme ça. Hein. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Donc bon, on va les laisser rouler. Et nous, on va rester derrière et attendre que le peloton revienne s'il revient. Ou autrement, sinon, on va vraiment attendre la dernière cote pour attaquer. Allez, reste dans le groupe si tu peux. Bien joué. Donc, derrière, j'ai l'impression que le peloton finalement revient pas. Enfin, d'un côté, on n'a plus personne hein, de nos équipiers dans le peloton. Alors on va peut-être... Non, j'ai pas envie de rouler, moi j'ai un équipier devant, j'ai pas besoin de rouler techniquement. Hein. On va laisser le peloton nous reprendre, voilà, c'est ça. Et donc, du coup on va essayer d'attaquer dans ce petit col, donc on se retrouve tout de suite. Ok les gars, on arrive dans le radar et pour le moment ça roule très très fort, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs ils vont partir devant les deux si personne ne vient nous aider. De toute façon ils vont s'arrêter, ils sont là juste pour rouler. J'ai l'impression déjà que ça attaque avec Bernas, on va suivre Corsaet, nous du coup. On va essayer de suivre les attaques un peu. Voir si on n'en pose pas une. Allez, Constantine Sioutsou qui attaque. On va essayer de le suivre. On va attaquer, nous, sur la gauche de la route. Voilà, première attaque.
de notre part. Et attention, j'ai l'impression qu'on part. Hein. Personne nous suit, on va prendre le gel. On a 10 secondes d'avance, 5 secondes. J'ai l'impression qu'on est en train de faire le trou. Voilà, Cosmat qui fait le trou, le jeune coureur américain. Alors, est-ce qu'on va réussir à passer? Il va falloir qu'on gère notre effort. Maintenant, derrière ça attaque avec Robert Kieserlowski. On n'est pas en fringale, c'est rien. Il reste la descente. On a réussi à rester avec Robert Kieserlowski et Christopher Juliensen. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on va réussir à suivre, en fait? Ça va être ça la question, maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu en galère hein, pour le sprint, maintenant. Du coup, on va se mettre dans les roues. On va laisser Robert Kieserlowski mener. Ah, le peloton qui est revenu, mais il reste un trou, Maintenant, on n'a plus de force pour faire le sprint. C'est vraiment... C'est abusé. Allez, il faudrait qu'on récupère encore, qu'ils arrêtent d'attaquer. Kieserlowski qui emmène. Ouais, non, on n'a plus de force. On va pas faire le sprint. Hein, c'est mort, les gars. On va rouler, tout simplement. On va essayer de faire peut-être un top 10. Mais bon, oula, on est tous en fringale. Bon, allez, on va rouler quand même à fond. Ouais, non, ça va être compliqué. Ça va être devant, victoire de Sean Deby. Devant Navardoska. C'est première étape intéressante où on arrive à se placer, tout simplement, à être dans le premier groupe déjà. Et même, on a attaqué dans cette étape. Donc, je suis assez content quand même de notre place. On va peut-être faire encore un top 30. Ouais, top 30, c'est sûr. Donc, c'est quand même un bon résultat, je trouve. On nous avait demandé de prendre l'échappée, on l'a fait. On a fait 101 km au lieu de 90. On a attaqué plusieurs fois. Donc, je pense qu'on est vraiment bien. Donc, pour l'étape, c'est Sean Deby qui s'impose. Donc, bien vu. Au général, donc on est toujours loin, j'imagine. À la montagne, on est 4ème, donc, à cause de Brockner qui nous avait bloqué, on se souvient. Au général, par points, on est loin, du coup. Meilleur jeune, Jonathan Dibben, on est même pas là. Hein, donc, on est vraiment loin, j'ai l'impression. Par équipe, on est même pas là. Donc, est-ce qu'on va monter un niveau? Ça va être la question. Du coup, je voulais vous montrer ça, les gars. Est-ce qu'on enregistre déjà? Parce que j'ai l'impression que non. Si, c'est bon, on enregistre. Alors, du coup, on finit donc 26ème. C'est pas un mauvais résultat. Et d'ailleurs, on va regarder. La prochaine étape sera du plat. Donc, oui, donc il y a quand même un petit mur là. Ça peut être intéressant pour la dernière étape si on est en bonne forme, nous. Et attention, on vient de faire une grosse échappée. Donc, ça nous donne beaucoup de points, j'ai l'impression. Se montrer en échappée, voilà. Et on monte un niveau, voilà. Donc, ça, je voulais vous montrer. On a le choix entre évolution des caractéristiques. Ou alors évolution du potentiel. Donc là, on peut voir notre potentiel. Il est en montagne de 76 à 80, en vallon de 80 à 84, en prologue de 74 à 78, en contre-la-montre de 69 à 73. Donc on peut demander par exemple à prendre un +1 en punch, et dans ce cas on augmenterait notre potentiel. Là, on peut vraiment monter à plus de 74 si on arrive à développer complètement notre potentiel. Donc je pense vraiment quand même augmenter mes caractéristiques parce qu'on est vraiment très nul. Donc puncher, ça nous montrerait plus 4 montagnes, plus 2 accélération, des bonnes notes physiques, plus 1 pavé. Grimpeur, c'est la même chose, j'ai l'impression. Course par étape, ça change quoi de grimpeur? Ça nous met un +1 en prologue, donc autant prendre le +1 en prologue, hein, c'est la même chose, j'ai l'impression. Donc on va prendre course par étape, voilà. Ça va nous donner un +4 montagnes, ça c'est pas négligeable, et un +1 vallon. Donc ça fait combien de temps que je règle là? Ça doit faire... ouais, ça fait longtemps. Hein. Bon, on va faire une dernière course les gars parce que c'est vous. On va faire... c'est une étape de plat. Hein, donc je vois pas s'il y a vraiment un intérêt à la faire. Bon, on va faire cette étape. Et puis après on fera la dernière étape. On va faire... on fera les 2 dernières étapes du coup tous ensemble pour le 2e épisode. Voilà les gars, donc on se retrouve pour la course. Donc on doit prendre l'échappée encore une fois et tenir 100 km. Et cette fois-ci on va aller au sprint, donc on va essayer d'attaquer cette fois-ci encore une fois. Donc comme on nous le demande, pour essayer de voir encore si on peut pas monter d'un niveau, on a attaqué tout de suite, nous on était bien placés, on a eu de la chance. Et donc voilà, ça pourrait être tout ce que j'ai à dire. Ah si, j'aimerais bien vous parler en attendant pendant cette étape, puisqu'elle va être peut-être un peu ennuyante. Ouais, si on parle tout seul ça va être chaud. Hein. Encore une fois on part donc avec Flaxis, Frison et Roger Power, pas mauvais en montagne. Mais oui, du coup on n'aura pas besoin de rouler encore une fois dans l'échappée. Bon, c'est encore une bonne chose, mais je pense qu'on va rouler parce qu'on est que 4. On va pas rouler fort, mais on va rouler un petit peu. Donc bref, on se retrouve pour le sprint intermédiaire.
Ok les gars, on se retrouve à 5 km du sprint donc, on est toujours avec Flakis, Roger Power et Frison. Donc cette fois-ci on a une chance de gagner, parce que Power 61 Axel, à la limite Flakis mais il a avec ses notes, mais vraiment j'ai l'impression qu'on peut gagner. Donc je vais ralentir un peu le temps, je vais demander de rouler un peu plus fort. On va imposer un petit tempo avant pour voir si on peut prendre de l'avance. Et on va lancer notre sprint à 1 km. Frison derrière qui lance, est-ce qu'on est plus fort que Frison? Je ne sais pas, on a 72 Axel, donc normalement on est plus rapide. Et on fait deuxième. Moi je pense que j'ai lancé trop tôt, hein, mais c'est abusé quand même. Le gars à 55 et 60, on n'est pas capable de le battre, c'est chaud quand même. Enfin bon, on va rien dire, mais peut-être c'est la note de plat qui a fait la différence, je ne sais pas, enfin bon. Donc on se retrouve pour l'arrivée ou quand on va se faire reprendre, j'imagine, parce que bon, j'ai du mal à imaginer qu'on aille au bout, hein. Donc à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve donc à 13 km de l'arrivée, on a toujours 30 secondes d'avance sur le peloton, même si vu ma barre j'ai du mal à croire que j'arrive au bout. Donc on va essayer de non, on va plus rouler, de toute façon on va plus coopérer, mais ouais. J'ai quand même, on va essayer de, ouais bon c'est fini, on est mort. On a complété l'objectif largement, hein, on a fait 129 km sur 100, donc demandé, donc on n'est pas trop mal. On va voir si on peut pas faire le sprint, hein, mais bon. Très honnêtement, j'ai du mal à croire qu'on y arrive. J'ai demandé à mon coureur de se placer derrière Murphy. Parce que ça a l'air d'être notre sprinter, tout simplement. S'il peut, ouais, non. Bon, ok, on va finir en fringale. Enfin bon, donc on va regarder l'arrivée. Le sprint, peut-être, si notre coureur Murphy peut gagner. Même si pour le moment, il est même pas placé. Donc, ça va être compliqué. Devant, c'est l'Astana qui lance avec pour Minali. On voit le train également des Gazprom avec pour Porcef. Ah ouais non, on s'est fait lâcher, c'est mort, ok les gars. Murphy, d'accord, ok, donc Murphy était là. Bon, je sais pas ce qu'il fait là. Je pensais que c'était notre leader, sprint, mais bon. Bon, du coup, devant, qui c'est qui s'impose? On peut pas voir. Si, on va voir. Devant, c'est Brockner peut-être. Et non, ça a l'air d'être Minali qui s'impose devant Porcef et Brockner, notre sprinter, tout simplement. Hein, qui vient faire une belle 3ème place avec enfin, 100 plus 1, il me semble. Donc, c'est une belle performance de sa part. Nous on va finir loin. Enfin bon, on a complété l'objectif, c'était le plus important. Donc on va voir les podiums pour voir si on est placé, mais j'ai quand même des doutes encore une fois. Autant du coup on est toujours très loin je pense. À la montagne, bah, on reste 4ème. Par points, on est toujours mal placé. Et meilleur jeune, ce n'est toujours pas nous, on est toujours très loin. Par équipe, notre équipe n'est toujours pas là. Enfin bon. C'est fini du coup. Alors on va voir, est-ce qu'on a débloqué un niveau encore une fois? C'est possible, on ne sait jamais. Plus 5 points, en sachant... Il en faut 1900 pour passer au prochain. Ça me paraît long, hein. 1900... Enfin je sais pas, ça me paraît beaucoup. Du coup, d'ailleurs je viens de remarquer, c'est Georgine Capi, notre directeur sportif, l'ancien champion des États-Unis. C'est peut-être un signe, peut-être son successeur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. À liker cette vidéo si elle t'a plu. Si c'était peut-être plus dynamique que la vidéo précédente, n'hésite pas à me le dire. Ça m'encouragerait. Bon voilà, c'est à peu près tout. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'était Cosmat.